Est-ce une saison de transition en Ligue 1? Est-ce une saison de passation de pouvoir en Ligue 1? Verra-t-on cette saison le PSG perdre sa couronne au profit d'un autre club, les amis? On en est encore bien loin. On a à peine la septième journée, mais il se passe déjà beaucoup de choses dans cette Ligue 1-là. Voilà, donc on va essayer de décortiquer les incidences ou les conséquences de cette septième journée de Ligue 1. Mais avant de commencer cette vidéo, je veux prendre une petite minute pour remercier les 130 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Vous êtes les meilleurs et merci pour la confiance, merci pour la force et on va essayer de s'améliorer chaque jour. Et si tu es nouveau, que tu tombes sur notre chaîne, je t'en prie, et si tu aimes le football, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos futures. Sur ce, on va commencer. Eh bien, la Ligue 1, septième journée, on a eu une passation de pouvoir parce que après la septième journée, on a Monaco qui est leader de Ligue 1 avec 19 points. En deuxième position, on a le PSG avec 17 points. En troisième position, on a Marseille avec 13 points. Et en quatrième position, on a Reims avec le même nombre de points que Marseille. Et en cinquième position, on a Lille avec 13 points. Il faut dire que Monaco fait un très beau début de saison. Monaco en Ligue 1, c'est solide. Monaco en Ligue 1, c'est séduisant à voir jouer. Monaco en Ligue 1, c'est un plan de jeu cohérent. Et ce sont des joueurs qui se dépassent. Ce sont des joueurs qui aiment jouer ensemble. Ce sont des joueurs qui adhèrent au projet de l'entraîneur. L'entraîneur sait où il va. L'entraîneur a une jeunesse à qui il fait confiance. Adi Hütter est sur sa deuxième saison et il faut dire que cette deuxième saison, elle démarre tambour battant. Invaincu en Ligue des Champions et invaincu en Ligue 1. Je peux dire que c'est la seule équipe en ce moment, bon, en Ligue 1 avec le PSG qui est invaincu, mais je pense qu'en Europe, Monaco est la seule équipe invaincue. En Ligue des Champions, c'était 2 matchs. Victoire contre le Barça et un match nul d'anthologie contre Dynamo Zagreb. Et en championnat, eh bien, c'est une victoire concluante contre Rennes, les gars. C'est pas facile d'aller gagner à Rennes, mais ils l'ont fait. Donc, Monaco en ce moment est sur un nuage. Monaco en ce moment est sur une dynamique positive. Maintenant, ça reste à voir. Ça reste à voir. Monaco a des certitudes en défense. Thilo Kehrer se reprend bien. Et Monaco a un gardien. Là où la saison passée, Monaco a perdu beaucoup de points à cause de son gardien. Là, Monaco a un gardien. On espère que ça va aller au bout, ou du moins que ça va concurrencer le plus longtemps possible le PSG. Maintenant, on tombe sur le PSG. Le PSG n'avance plus. Le PSG patine. Le PSG enchaîne les contre-performances. Le PSG ne joue pas bien. Les cadres du PSG sont défaillants. Le projet de jeu de Luis Enrique, on ne le voit pas vraiment. On ne sait pas là où Luis Enrique veut aller avec cette équipe-là. Défaillance dans les buts parce que Donnarumma ne rassure pas. Il n'y a pas la sérénité en défense parce qu'on voit bien que Pacho, sur déjà le match contre Arsenal, Pacho n'a pas été très rassurant. Et sur le match contre... ils ont joué contre qui là? Oui, non, c'était sur le match contre Nice, voilà. Pacho se fait bouger par Guessant, les gars. C'est quand même tu es au PSG. Je peux pas te faire bouger par... Bref, Pacho ne rassure pas. Le milieu de terrain en Ligue 1, ça va, mais on se rend compte que malgré la bonne volonté des joueurs Neves, mais tu peux pas... Fabien Ruiz, je comprends pas Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, c'est un joueur qui a deux visages. Je ne sais pas le problème qu'il a au PSG. Je ne sais pas s'il n'a pas la confiance de ses partenaires. Je ne sais pas s'il n'a pas la confiance de son coach. Mais on a deux Fabien Ruiz, clairement. Fabien Ruiz de la Rora, Fabien Ruiz de l'équipe d'Espagne. On ne le voit pas au PSG. Et en ce moment, les leaders du PSG, les leaders d'attaque, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe-là. Il faut que cette équipe-là se remette très vite à la tête à l'endroit parce que on peut clairement assister à une passation de pouvoir entre le PSG et une autre équipe. Et il faut absolument que le PSG récupère un neuf. Kolo Muani, c'est pas possible. Ou du moins, tu lui donnes la confiance qu'il rate les matchs, tu le laisses se débrouiller là toute la saison.
Ramos, on va pas se mentir aussi, c'est pas possible. Il faut un neuf et un neuf. Barcola et Dembélé ont besoin de quelqu'un devant pour la fixation. C'est pas possible, il faut un neuf. Et on tombe sur Marseille. Marseille, c'est une énigme. Logiquement, on dit toujours que l'équipe qui n'a pas de Ligue des Champions, qui n'a pas de Coupe d'Europe à jouer, doit être l'équipe la plus performante, doit être l'équipe qui doit mener tambour battant le championnat. Sous d'autres cieux, c'est clair, hein. Il y a une année, on a vu Chelsea n'avait pas de Ligue d'Europe. Et bien, Chelsea a dominé la tête des épaules le championnat et elle a gagné le championnat. Mais apparemment, en Ligue 1, Marseille est incapable de faire ça. Marseille a fait un recrutement où, quand on regarde le recrutement, on se dit on est en droit d'attendre que Marseille joue le titre. On est en droit d'attendre que Marseille challenge le PSG. Eh bien, on se rend compte que ça a duré juste l'espace de 5 journées. 5 journées, on a vu de très belles choses. On a vu une équipe qui avait la hargne, qui avait la rage de vaincre. On a vu un Mason Greenwood qui était flamboyant, virevoltant, tout feu, tout flamme. Et comprenez que la mauvaise passe de Marseille coïncide avec une baisse de régime de Mason Greenwood. On ne voit plus Greenwood faire autant de différences, on ne voit plus Greenwood marquer, on ne voit plus Greenwood. Et là, on voit tout de suite que Marseille est en train de retomber dans ses travers. De Zerbi, je ne sais pas si ce sont les joueurs qui n'arrivent pas à comprendre la philosophie de jeu de Zerbi. On a vu le dernier match contre Angers, qu'ils ont eu la possession, ils ont eu presque 78% de possession de balle. Mais c'est quelle possession de balle? C'est une possession de balle qui est stérile, une possession de balle qui n'a pas la verticalité, une possession de balle qui n'est pas agressive. La majorité des passes, ce sont des passes vers l'arrière, ce sont des passes entre les défenseurs. Mais quand on arrive dans le camp de l'adversaire, on n'arrive pas à jouer véritablement. Cette équipe-là, pour moi, n'a pas la hargne. Cette équipe-là, pour moi, n'a pas conscience qu'elle est Marseille. Ou du moins les joueurs qui sont dans cette équipe-là n'ont pas conscience qu'ils sont Marseille, qu'ils n'ont pas conscience ils n'ont pas conscience du statut du club dans lequel ils sont. Conséquence, ils sont troisième et je ne pense vraiment pas que, au moins on verra que l'évolution, mais en l'état actuel, si on fait une analyse après 7 points, je ne pense pas que Marseille est une équipe qui joue le titre en Ligue 1. Et après, tu as Lille 5e avec 13 points. Bon, en Ligue des Champions, ça se défend bien. Après le match contre le Real, après la victoire contre le Real, moi je me disais que Lille allait lancer sa saison Ligue 1. Lille allait rester sur cette dynamique-là. C'est comme si en fait, les joueurs ou moins les équipes de Ligue 1, lorsqu'elles vont en Ligue des Champions, comme elles savent que c'est une vitrine d'exposition, elles donnent tout. Et lorsqu'elles reviennent dans leur quotidien, voilà, en Ligue 1, c'est comme si elles s'ennuyaient. Parce que moi, c'est comme ça que je vois cette équipe de Lille. Hein. Je ne peux pas faire un bon début de saison, plutôt un bon match contre le Real, même si elles ont gagné leur dernier match de championnat, faire un bon match contre le Real et être à cette position-là. Normalement, Lille aurait dû être un peu plus haut, peut-être même à la place de Reims ou devant Marseille. Mais qu'à cela ne tienne, je me dis que cette saison de Ligue 1 peut nous réserver des surprises. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que Paris soit deuxième. Peut-être que ça va réveiller Paris et qu'avec un sursaut d'orgueil, Paris va se remettre la tête à l'endroit, à jouer, à vouloir récupérer sa place de leader en Ligue 1 et pourquoi pas lui donner un sursaut d'orgueil en Ligue des Champions pour terminer dans le top 8. Alors, c'était comme ça mon analyse de cette 7e journée. Et n'oubliez pas de nous laisser un pouce, de nous mettre un petit commentaire pour nous faire des suggestions, pour nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous êtes d'accord. Et de partager aussi la vidéo, ça fait plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Portez-vous bien et passez une agréable journée. Ciao, ciao.